Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo découverte de la Rombox du mois de mars. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Héron de la Maison du Whisky. Bonjour Mathieu. Bonjour Nico. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un rhum qui fait partie de la collection Rum of Mystery. C'est un rhum australien de 2014 avec un vieillissement de 7 ans. Euh, Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est née cette collection Rum of Mystery, tout ce qu'il y a, voilà, quel est le concept derrière cette collection? Alors, en fait, c'est une série d'embouteillages qu'on a sorti en 2021 à l'occasion du Black Friday. En fait, Ok, chaque année, la Maison du Whisky, on a l'habitude de sortir pour le Black Friday, qui est un des temps forts commerciaux dans l'année, une série d'embouteillages. Et donc, à chaque fois ou chaque année, on essaie de trouver un concept un peu différent. Et cette année, en fait, on avait l'idée d'embouteiller donc des rums et des whiskies et de ne ok, pas indiquer, à la base, on ne voulait pas indiquer le nom de la distillerie sur l'étiquette. Et d'accord. on voulait suggérer un peu la provenance de chaque produit avec une illustration sur cette étiquette. Ok, Euh, d'accord. donc voilà, c'est cette idée qui est née. Et puis en fait, vous le voyez sur le produit, sur l'étiquette, on a repris un peu cet univers des comics et on a Ouais. essayé d'illustrer ou de suggérer la provenance du produit avec cette illustration. Ok. Alors, en effet, elle est Et très, donc, très sympa. ouais, et donc en fait, donc, sur cette série d'embouteillages qu'on a sorti pour le Black Friday en 2021, on a embouteillé un rhum, donc ce Binley, 2014, 7 ans, et deux whisky. C'était un Bunnahabhain et un Kaolila. Ok. Euh, et alors, pardon, je me souviens plus exactement des fûts et des caractéristiques parce que ça fait 2 ans. Mais voilà, on a eu trois produits, donc deux whisky of mystery et un rhum of mystery. Ok. Ouais, c'était une jolie collection. C'est vrai que je me suis remis l'étiquette là sous les yeux. Elle est vraiment sympa. On a un sous-marin qui, oui, c'est Alors ça, il est oui, très comics. je peux te raconter un petit peu qu'est-ce qui nous a inspiré derrière cette étiquette. En fait, donc voilà, on cherchait un rhum pour cette collection et donc on a goûté ce Binley qui nous a tout de suite beaucoup plu à la dégustation et on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir représenter l'Australie en fait sur cette étiquette. Ok. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte déjà il y a 2 ans, mais on a essayé d'illustrer un fait d'actualité. En fait, c'était le moment où Ah, il y a eu un conflit, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh oui, entre les la sous-marins. France et l'Australie. Il y avait Ok. Naval Group, en fait, qui avait un contrat avec le gouvernement australien pour fabriquer deux sous-marins. Et puis, il y a eu un partenariat, en fait, entre les États-Unis et l'Australie qui est intervenu à ce moment-là. Et donc, le contrat entre la France et l'Australie a été coupé. Ça a fait un peu un tollé. Enfin, dans l'actualité, on en a parlé. Et donc, voilà, on a fait ce clin d'œil à ce fait Ok. d'actualité en représentant un sous-marin, une explosion, des fonds marins. Voilà. Donc il y a ce fait d'actualité, enfin, qui a un clin d'œil, hein. Ouais, Sur c'est l'étiquette, drôle. on a fait un clin d'œil. Et puis Ouais. après, on a représenté un peu l'Australie avec, c'est ça, alors j'ai pas l'étiquette sous les yeux là, mais il y avait des fonds marins, Oui. un univers un peu exotique. On avait, je sais plus, un squelette dans un café, enfin, qui était sous Exact. l'eau. Donc Exact. voilà, on voulait faire quelque chose d'un peu drôle et un petit clin d'œil à ce fait, c'est ce qu'on a fait. Ouais, d'accord, j'avais pas du tout saisi, moi, ce petit clin d'œil Oui, un oui, bah, brin provocateur, mais assez exactement, drôle. exactement, Très sympa. exactement. Et puis, ouais, ouais, on flirte un peu avec la loi E20. On a quand même une loi E20 qui nous contraint souvent sur les choses qu'on peut raconter sur l'étiquette. Et donc, Ouais. c'était un peu limite, mais c'est passé pour cet embouteillage. Ouais, faut pas que ce Voilà. soit trop fun, c'est Et ça, en général. oui, et puis, en fait, voilà, l'idée, en fait, dans ces embouteillages qu'on sort chaque année au Black Friday, c'est de sortir des embouteillages un peu décalés, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans l'année. Et donc, Ouais, du coup, on s'est permis là de faire quelque chose, voilà, comme tu disais, d'un un poil provocateur ouais, sur cette étiquette. ouais, c'est très rigolo. Ouais, très rigolo, bravo. Je pourrais. Et en plus de ça, de fait, voilà, le produit est très bon en plus. Euh, Binley, alors je ne sais pas si tu sais, si vous savez, Binley, c'est une des distilleries les plus anciennes en Australie. Et Ouais, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, voilà, l'Australie devient un acteur incontournable, hein, que ce soit dans les whiskies, ils ont plusieurs distilleries, dans les rhums aussi. Donc ouais, Binley, une des plus anciennes distilleries, cet embouteillage-là, ce fût-là, nous a intéressés à la dégustation, voilà, on a trouvé que c'était intéressant. Il a vieilli pendant 7 ans, 5 ans sur place en Australie, ok, dans des fûts de Bourbon, et 2 ans
en France dans des anciens fûts de cognac. Voilà. D'accord. Donc, Ok. on a un produit en bouche, voilà, qui est assez ample, qui est assez riche, qui est complexe. Ouais, On a en bouche, hein, voilà, j'essaie de me rappeler ce qu'on pouvait ressentir, mais on avait quelque chose de gourmand, un peu un côté pâtissier. On ouais. retrouvait des notes un peu torréfiées. Et puis, en finale, on avait une touche légèrement épicée, un peu fumée, et de souvenir une finale aussi légèrement, un peu assez fraîche, un poil mentholé. Voilà, Oui, c'est ce dont je me oui. souviens sur ce produit. Je me souviens bien de ça aussi, ouais, de ce côté très frais, et, Ouais, avec, comme tu dis, quelque chose un poil brûlé, presque un petit peu minéral qui va comme ça ouais, avec la fraîcheur. Et toujours, je trouve, exactement. une pâte chez Vinet, c'est une pâte à fruits rouges, Ouais, entre les fruits rouges et les agrumes, quelque chose d'assez puissant. tout à fait. Et plutôt léger à la fois. Celui-là, je l'avais trouvé assez aérien, Ouais. qui était assez agréable. Ouais. Et après, c'est vrai on n'a pas commencé presque par les anciennes, mais c'est ça, à savoir Binley, donc distillerie australienne. C'est un rhum de mélasse. Ouais, Voilà, donc c'est vrai que dans l'univers des rhums, on peut utiliser la matière première de différentes façons. ouais, Utiliser soit du pur jus de canne, soit du sirop de canne, ou soit de la mélasse. ouais, Et là, c'est de la mélasse, et la mélasse va donner justement cette pâte un peu gourmande pâtissière. ouais, Euh, et après, on a le vieillissement aussi dans ce climat chaud, ouais. justement, où on a souvent des parts des anges qui sont plus importantes, qui va favoriser le côté un peu exubérant, le côté riche et gourmand. Voilà. Ouais. Oui, je crois de savoir que du coup, chez Binley, ils ont même plusieurs chais Oui, disposés un peu partout en Australie, et oui, je me rappelle d'un embouteillage de Bélier, du coup, ça devait être aussi, c'était déjà la maison Bélier, je pense, ouais, avec un Binley, je sais plus, c'était Tropically Aged, et un oui, autre qui était Desert Aged. Donc, il y oui, avait vraiment ouais, voilà, le même rhum, mais vieilli dans un endroit très très sec, et puis l'autre ouais, dans un endroit plus ouais, tropical. on peut vraiment s'amuser sur les vieillissements et après, ça donne des typicités au jus qui sont complètement différentes. C'est assez impressionnant. Et la partie ensuite, fût de cognac, vous aviez goûté à la base le rhum en fût de Bourbon, et vous Alors avez non, décidé de le faire vieillir un peu plus en fût de cognac, ou vous non, l'avez en fait, goûté nous, on a goûté une fois terminé? le produit tel qu'il est D'accord. aujourd'hui embouteillé. Ok. Euh, et donc, en fait, auprès de notre fournisseur, il nous a envoyé une série d'échantillons. Et donc, non, c'est ce fournisseur qui s'est chargé, enfin, de faire ce vieillissement, en fait, ces 2 ans supplémentaires de vieillissement en climat continental. Et Ouais. donc, on l'a goûté tel quel. Et le Ouais. fût de cognac, voilà, va apporter des notes peut-être un peu plus fruitées, Ouais. euh, un peu autour de. Alors voilà, on a une note aussi un peu autour de l'agrume en fin de bouche, et c'est le fût de cognac, l'ancien fût de cognac, va apporter cette particularité. Ouais, c'est très, très original. Je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de Binley Ouais, affinés comme ça en fût de cognac. De c'est mémoire, vrai. on n'a pas vu des masses. Bon, c'est top. Et du coup, alors, j'ai pas vraiment suivi sur cette gamme. Est-ce que les années suivantes, il y a eu d'autres Rome of Mystery qui Alors sont non, on n'a sortis? pas reproduit la gamme, et D'accord. on pourrait relancer cette idée. L'année suivante, on a fait, c'était les whisky et rum tales. Alors Ah, au d'accord. concept différent, Ouais, je vois. pour cette série-là, on a essayé d'illustrer une légende, une histoire qui est propre à l'origine de chaque produit. Euh, D'accord. et donc on a eu pour le whisky, on avait un rhum, on avait pour le whisky, on avait un whisky d'Islay. Et donc, on a Ouais, représenté la légende de la part des anges sur l'île d'Ailey. On a eu quoi d'autre? On a eu 2 rhums ensuite. On a eu la Barbade, un rhum de la Barbade et un rhum de la Jamaïque. ok. La Barbade, c'est un peu c'est les lieux des premières distillations de rhum. Ouais, Euh, c'est le berceau, hein, du rhum. Le rhum est né au milieu du XVIIe siècle dans cette partie-là, dans les Caraïbes et sur cette île. Et du ouais, coup, on a représenté un navire britannique, en fait, pour montrer, pour illustrer que, en fait, le rhum, en fait, c'est répandu à travers le monde, notamment grâce aux Anglais ouais. qui sur ces îles, ont acheté, ramené du rhum et l'ont fait connaître euh, partout en Europe, notamment. En effet, là, j'ai retrouvé la bouteille Ouais, voilà, pour les gens qui nous regardent. En effet, on voit un joli galion avec des oiseaux ouais, euh, exactement. tropicaux.
Et pour info, c'est toujours dispo sur le site, hein, voilà, pour ceux qui veulent découvrir les embouteillages Ouais. Tails. En revanche, je vois Et puis on en avait un autre, un Jamaïcain est Jamaïcain. plus Ouais, disponible, par contre. il est peut-être plus disponible. Jamaïcain, ouais, il était très chouette aussi. Bon, retrouver les marqueurs qu'on trouve hein, dans les rums jamaïcains, un profil très marqué, pareil, un profil très exubérant, euh, quelque chose voilà, autour de... on dit souvent hein, sur des notes un peu Velleda, un peu goudron, alors c'est très particulier, mais Ouais, ouais, en fait, il y en a qui adorent ça, d'autres ouais, moins, c'est un produit assez clivant, mais voilà, c'est ouais, vraiment une belle expérience de dégustation. ouais, Et là, on avait illustré de souvenirs une légende en fait sur en fait la naissance des rhums overproof. ouais. Donc des rhums qui sont embouteillés au-dessus de 60 degrés. Euh, et en fait, il y a toute une légende autour de contrebandiers qui volaient aux distilleries ces rhums overproof Et oui, et qui les revendaient. Alors je me suis un peu exactement l'histoire, mais on avait essayé de représenter ça. Et c'est pour ça sur l'étiquette, il y avait des contrebandiers. et Voilà, oui, oui. c'était. Et encore une fois, c'est ce que je disais au tout début là, c'est pour chaque édition du Black Friday, on essaie de s'amuser un peu et de proposer des étiquettes un peu décalées. Et ouais, c'est très sympa. Et en plus, pour le coup, pour l'embouteillage jamaïcain, il y a un côté culture aussi. Si on veut aller Ouais, chercher, si on veut aller chercher un petit peu ce qui se passe derrière cette étiquette, ouais, on gratte un petit peu exactement, dans le côté culture rhum. Et, exactement, c'est quand même un produit qui est très, très riche en histoire, en exactement. culture, en anecdotes variées. Tout à fait. Tout Donc, à fait. Donc voilà, chaque année, on essaie de proposer à la fois des produits différents, de différentes origines, et puis avec des étiquettes ou des univers un peu différents. On s'amuse un petit peu. c'est top. Est-ce que, du coup, on peut faire quelques indiscrétions, savoir s'il y a peut-être des choses en préparation pour cette année Alors, cette année, non, on ne s'est pas encore penché sur la question. Et il va falloir trouver des idées, voilà, une manière de mettre en avant euh, d'autres produits. On n'a pas encore d'idée, j'avoue. Ok. Bon. Mais on va trouver. On a fait, pardon, en fait, parce que j'ai sauté, enfin, j'ai oublié une année, 2021, on a fait cette gamme, donc Rhum et Whisky of Mystery. La Ouais. deuxième année, on a fait Rhum et Whisky Tales. Et en Ouais. fait, l'année dernière, on a fait un petit peu différent. Euh, pour le whisky, on n'a pas fait d'étiquette personnalisée. On a été sourcé en fait deux whisky de chez Signature Vintage, hein, qui est un embouteilleur indépendant et qui nous propose chaque année voilà, des fûts. Et donc, on a sélectionné un Linkwood et un Ben Davis. Et puis pour le Ok. rhum, si on a été sourcé un autre rhum de l'île Maurice. Ah ouais. Une destination assez plus originale. On n'a pas, on a moins l'habitude C'est vrai. de déguster des rhums de l'île Maurice. Et là, on a fait un peu plus simple. On a représenté en fait, un sommet qui est très connu sur l'île qui s'appelle le Piton de la Rivière Noire. Ok. Euh, bon, et donc en fait, on a fait une illustration de cette montagne-là, voilà, et de reprendre un peu les couleurs de l'île. Euh, et c'était plus simple, voilà. Et puis en fait, on s'était dit, voilà, Python de la rivière Noire, Black Friday, il y a peut-être un lien avec la couleur qu'on peut faire. On Et était. donc, bon, finalement, on a fait plus simple en représentant simplement ce mot. Mais c'était très bon et ça, c'est un embouteillage qui a bien fonctionné. Ah, c'est top. Bah, tu vois, je crois que je suis passé à côté de celui-là. J'ai Et raté. pour l'année prochaine, bah voilà, à suivre. À On n'a suivre. pas encore de posé ou déterminé voilà, un peu des choix artistiques ou créatifs sur nos étiquettes, mais on va commencer à y réfléchir. Bon, bah, génial. C'est bien. Je pense qu'on s'amuse bien. Ouais. On s'amuse bien au service marketing de la maison du whisky. Ah oui, oui. Et puis c'est justement ce que tu vois, c'est le créneau justement où on peut essayer de sortir un peu des sentiers battus Et ouais. et proposer des choses différentes. Bon, bah, c'est top. Bah, merci beaucoup, Mathieu, Bah, avec plaisir, Nico. pour toute cette présentation, tous ces détails. Et puis, bah, voilà, on souhaite une bonne dégustation à tous ceux qui nous regardent avec un verre de Rum of Mystery Australia à la main. Et, euh, et puis, bah, j'espère à une prochaine. À très vite. Merci beaucoup, Nico. Au revoir tout le monde.